encore une fois au dossier des élections présidentielles 2024 et un témoignage du déroulement des élections pour les Égyptiens à l'étranger avec M. Youssef Abdelkader, journaliste qui se trouve en Belgique. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. On parle de la première phase des élections présidentielles 2024, cette phase pour les Égyptiens à l'étranger qui a eu lieu le 1er, le 2 et le 3 décembre. Fin de ce processus, également fin de dépouillement des voix. Je voudrais savoir, vous qui se trouvez à l'étranger, comment vous avez suivi et quel est votre témoignage de déroulement des élections présidentielles pour les Égyptiens à l'étranger? En fait, les premières phases, elle est bien passée, vraiment super bien passée, parce que on a eu comment tous les Égyptiens ils sont participé dans cette élection et avec un grand plaisir. On a vu les vues, les gens, tous les âges. Il y a beaucoup de femmes égyptiennes, ils sont vraiment participés. On a vu le handicap qui insistait et participait avec tout le monde. C'est vrai, c'était tellement froid, c'était parfois difficile pour passer quelques 100 kilomètres pour participer dans cette fête démocratique, les premières phases d'élections égyptiennes, présidentielles égyptiennes. Mais quand même, on a vu aussi comment c'était trop bien organisé par toute l'ambassade d'Égypte à l'étranger. Les votes, ça dure même pas une minute avec le nouveau système des tablettes. C'était vraiment génial. On donne juste les cartes d'identité, ça scanne, ça donne direct si on peut voter ou on peut pas, et si c'est valable ou c'est pas valable. Et après, bien sûr, toutes les procédures, c'est même pas une minute. C'est pour ça il y avait beaucoup de monde qui était trop content. Il y avait beaucoup d'émissions, il y avait beaucoup de femmes qui étaient très contents. Et on a vu comment il y avait des gens et comprend très bien que maintenant, surtout cet temps ici, qu'on doit tous montrer à tout le monde que tous les Égyptiens restent toujours unis avec l'Égypte. On reste toujours, on fait notre droit. Vraiment, c'était un grand fête démocratique. Même, il y avait 4 candidateurs égyptiens, comme on sait, pour l'élection présidentielle. Mais quand même, il y avait tout le monde y participait et tout le monde y pu choisir les présidents du futur d'Égypte. Alors, vraiment, on n'a jamais eu élection comme ça. C'était beaucoup de participants de tous les âges différents, tous les différents gens. Vraiment, c'était une grande fête de diversité de toute l'Égypte. Oui, et à l'étranger, bien sûr. Oui, Monsieur Youssef Abdelkader, comme vous l'avez mentionné, il y a 4 candidats en lice pour les présidentielles 2024. Est-ce que vous avez constaté que les électeurs qui se trouvent à l'étranger, ils sont familiers avec les programmes de ces candidats? Est-ce qu'ils connaissent les candidats? Est-ce qu'ils ont eu les informations nécessaires et le temps afin de bien choisir entre les 4 candidats en lice? Oui, de toute façon... Et tous les gens qui sont partis à tous les points de vote à l'étranger, ils sont suivis beaucoup de programmes différents. Et de toute façon, ils savent qu'il y a 4 candidats. Ils savent qu'on va voir tous les 4 quelques buts donnés pour l'Égypte. C'est qui vraiment capable pour le moment, parce que aussi c'est très important maintenant qu'on sait qui peut nous protéger, qui peut prendre les bonnes décisions dans les bons moments.
Alors, les Égyptiens, ils savent très bien les programmes des 100 candidates favoris, bien sûr. Moi, je suis mon candidat qui, je sais très bien qu'il lui il fait beaucoup de choses pour moi. Ça ne m'intéresse pas pour savoir des autres. Je crois qu'il y a des autres ici qui sont suivre des programmes des autres présidents. Alors, c'est des démocraties. À chacun, il peut choisir qu'est-ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il y a des élections. Et c'est pour ça on a gagné les démocratiques cette élection parce qu'à chacun il peut donner sa vote. J'ai vu moi-même, il y avait des groupes, des gens on vient en groupe, mais à chacun choisit qu'est-ce qu'il veut. Il n'y avait pas des haines entre les gens. Vraiment, on a eu en fait avec beaucoup d'amitié, tout le monde est resté tous ensemble. À chacun il peut choisir qu'est-ce qu'il veut, mais qu'est-ce qui est plus important, Oui. qu'on reste ensemble tous. Oui. Monsieur Youssef Abdelkader, je vous remercie infiniment et je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes basé en Belgique et vous avez un témoignage du déroulement du processus des élections électorales 2024 pour les Égyptiens qui se trouvent à l'étranger. Je vous remercie infiniment. Et on passe actuellement à un dossier vraiment très important et qui reflète l'importance stratégique de l'Égypte dans la région et son rôle primordial pour garder et sauvegarder le processus de paix, pour garder également et sauvegarder les vies de nos compatriotes. C'est le dossier, bien sûr, des territoires occupés et la situation actuelle à Gaza et aux alentours, alors que les organisations onusiennes affirment que Gaza est menacée par une catastrophe humanitaire. L'armée de l'occupation israélienne renforce son agression sur des localités et des villes qui sont aux alentours de Gaza. Les détails avec Sarah Al-Maghrabi.